10 enfants, unis par ce monde cruel. Après avoir fait une superbe réalisation des Rangers du nettoyage pour quitter brièvement leur vie misérable, quand ils ont vu que leur représentation avait été bien accueillie, ils voulaient en refaire une, mais la dure réalité de l'endroit sinistre auquel ils appartenaient les ont rattrapés. Sarasa, une amie, démembrée dans un sac. De là, la brigade fantôme fut créée pour protéger leur village et leurs amis, et se venger du monde qui leur a tout pris. Salut à tous, c'est Androphos et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de la brigade fantôme dans Hunter x Hunter. Si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Petit disclaimer, je vais parler d'Hunter x Hunter, mais aussi de la religion chrétienne. Pour faire cette vidéo, je me suis beaucoup renseigné, mais il se pourrait que je fasse des erreurs, donc n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. La brigade fantôme est la plus puissante organisation terroriste de tout Hunter x Hunter, et elle est devenue un exemple pour tous les autres mangaka qui ont voulu créer une organisation criminelle. Comme dit plus tôt, cette brigade fantôme a un lien très étroit avec la religion chrétienne, comme par exemple sur leurs habits, mais surtout sur la phrase que Kuroro va dire. Pour moi, Judas n'est pas un traître. Cette phrase à l'apparence anodine nous montre bien la vision sur le bien et le mal de Kuroro. Kuroro et les membres de l'araignée ont une vision conséquentialiste du monde, que quand ils prennent une décision, ils pèsent le pour et le contre, mais on y reviendra plus tard. On voit facilement un parallèle entre les membres originels de la brigade fantôme et les 7 préceptes du christianisme. Nobunaga Hazama. Il représente la tradition japonaise. Bien qu'on ne connaisse pas son Hatsu, il est du renforcement, mais on peut quand même théoriser sur le fait qu'il renforce ses katanas vu qu'il est très fort et qu'on le voit tout le temps se balader avec un katana. Il est associé à la prudence, qui est le fait de considérer ses actions, de comprendre que chaque acte a ses conséquences. Feitan. Il est de la transformation et ses Hatsu sont Painmaker, qui est plus il se prend de coups, plus son prochain Hatsu sera renforcé. Son autre Hatsu qui émane du précédent est Rising Sun. Il matérialise un mini soleil qui crame tout sur son passage. Il est le second incontesté de la brigade fantôme. Il est la deuxième personne la plus respectée, mais aussi la deuxième personne la plus forte de toute la brigade fantôme. Lui est associé à la foi envers son dieu. Là, Kuroro. Le fait d'avoir une confiance mutuelle envers son leader. C'est la même relation que Jésus portait avec l'apôtre Pierre. Machi. C'est la femme la plus forte physiquement de la brigade fantôme. Elle est plutôt froide, mais quand on la connaît, elle est extrêmement gentille. Elle est de la transformation, elle arrive à transformer son naine en des petits fils d'aura, avec lesquels elle peut capturer, attaquer ou soigner. Elle est associée au précepte de la justice. Malgré qu'elle paraisse, comme dit plus tôt, assez froide, en fait elle ne l'est pas du tout. Elle est très compréhensive une fois connue. Finks. Finks est le deuxième membre le plus fort de toute la brigade fantôme. Il est du renforcement et un Hatsu nommé Riper Cyclotron, qui plus il tourne son bras, plus son prochain coup sera puissant. Il est associé à la force qui est le fait de ne jamais abandonner. Pakunoda. Son arme fétiche est un revolver. Elle est de la spécialisation et arrive à rien qu'en touchant une personne à découvrir ses intentions et ses souvenirs. Elle est associée à l'espérance qui est le fait de croire en son leader même après toutes les épreuves qu'il a pu vivre. Uvogin. Uvogin était le plus fort physiquement de la brigade fantôme. Il était du renforcement et avait un Hatsu nommé Big Bang Impact qui est un énorme coup de poing renforcé. Il est associé à la charité, qui est le fait d'avoir un amour exceptionnel envers son dieu, et de ne jamais le remettre en question même après toutes les épreuves que tu as pu vivre. Kuroro Lucifer, il est le chef de la brigade fantôme. Il est de la spécialisation et son Hatsu est nommé Skill Hunter, qui est le fait de pouvoir voler les techniques de d'autres personnes en échange de plusieurs conditions dans un temps imparti. Il est associé à Dieu, à la personne la plus haut placée, celui à qui on doit foi et amour, et son contraire, Hisoka. Hisoka est représenté comme Judas, celui qui a vendu Kuroro à son futur bourreau. Il est associé lui à l'inverse du précepte de la tempérance, le péché capital de la luxure, le fait d'être attaché à un plaisir qu'on ne peut contrôler. Maintenant qu'on a présenté les personnages, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ce sont des terroristes impitoyables ou des héros incompris? Mais frérot, t'es fou! Évidemment que c'est des terroristes! Eh bien, oui. Mais non. Évidemment que c'est des terroristes impitoyables. Le massacre du clan Kuruta, ils n'ont pas été faits par quelqu'un d'autre. Et même si jamais on connaissait pas leur motivation de l'époque, on peut pas excuser un massacre. Pendant l'événement Yorshin City, oui, ils n'ont tué que des membres de la mafia ou des gardes de la mafia. Et ils ont plongé la ville tout entière dans le chaos juste pour venger leur ami qui est mort par leur faute, à cause de leur orgueil démesuré et de leur soif de sang. Et puis même, selon Kant, le sacrifice, même s'il apporte à une société, il n'est pas envisageable. Car l'humain est une fatalité et non un moyen d'y accéder. Sauf que ce sont bien des héros incompris. Si on se remet les bases, si la brigade fantôme s'est formée, c'est parce qu'ils ont subi, pendant toute leur enfance, des massacres. Ils ont retrouvé leur ami dans un sac démembré. Pour la plupart, ils ont des valeurs morales, comme dit plus tôt, la fidélité, le courage, la justice, la foi, même si au premier abord ils paraissent comme des monstres. Comme dit plus tôt, durant le massacre de Yorshin City, oui, ils ont plongé la ville dans le chaos. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, dans la ville, il y avait quasiment que des membres de la mafia ultra riche qui faisaient sûrement pire. Dans la perspective conséquentialiste, qui consiste à peser les pour et les contre, dans ce cas-là, oui, les membres de la brigade ont beaucoup tué, mais c'était pour protéger les habitants de Meteor City, qu'aucun gouvernement ne reconnaissait et surtout que tout le monde méprisait. La plupart de leurs agissements sont flous et il n'y a pas assez la lumière sur cette brigade. On ne peut pas affirmer, avec le peu d'éléments qu'on a,
qu'ils sont des terroristes ou qu'ils sont des héros. Même si j'ai ma petite idée. Finalement, il critique le capitalisme en montrant que si les riches tuent, il ne se passe rien. Par contre, si jamais quelques personnes tuent des membres de la mafia, alors là, on leur jette toutes les pierres du monde. La brigade fait des actes terroristes, mais quand c'est pour combattre les gens qui nous manipulent, est-ce que c'est légitime? Mais à partir de là, cela relève plus de la problématique. Est-ce que les sacrifices sont légitimes quand il s'agit de protéger ou faire évoluer une population? Et toi, t'en penses quoi? La brigade fantôme mérite notre mépris ou notre admiration?